La plupart des esprits sont façonnés par le confort, la routine et le besoin d'approbation. Ils recherchent la chaleur, pas la clarté. Et ainsi, ils demeurent faibles, prévisibles, inoffensifs. Mais si vous voulez forger un esprit qui intimide, qui trouble une pièce, rien que par sa présence, vous devez le construire avec un matériau différent. La discipline, le détachement, l'obscurité. Il n'y a pas de faiblesse plus grande chez un homme que l'incapacité à maîtriser ses propres émotions. Être esclave de la passion, c'est remettre sa laisse au manipulateur le plus proche. Dans chaque cours, sur chaque champ de bataille, dans chaque négociation, l'imbécile est toujours celui qui réagit émotionnellement. La rage, la jalousie, la fierté, ce ne sont pas des signes de force, ce sont des aveux d'instabilité intérieure, des aveux de peur, des aveux de faiblesse. Un esprit puissant commence par le silence, pas le silence de l'ignorance, mais le silence du calcul. Lorsqu'ils sont insultés, la plupart des hommes aboient. Ils montrent les dents, révèlent leur vanité, exposent leur vulnérabilité. Mais l'homme dangereux, le véritable homme dangereux, absorbe l'insulte, il la dissèque. Il ne l'aperçoit pas comme une attaque, mais comme un renseignement. Il ne laisse personne dicter la température de son sang. C'est le premier signe de domination. L'esprit qui intimide ne réagit pas. Il élabore une stratégie. Les réactions émotionnelles sont prévisibles. Et ce qui est prévisible peut être contrôlé. Quand vous vous mettez en colère, vous êtes manipulé. Quand vous pleurez en public, vous cédez votre pouvoir. Quand vous exprimez un désir trop vite, vous abandonnez votre levier. Une seule perte de contrôle émotionnel peut ruiner des mois de manœuvres discrètes. Le monde ne récompense pas la sincérité émotionnelle, il la sanctionne. Dans vos moments privés, oui, vous pouvez ressentir que vous êtes humain, mais même dans la solitude, vous devez vous maîtriser. Apprenez à faire brûler votre colère à froid. Apprenez à aiguiser votre pensée avec la tristesse. Même la joie doit être mesurée, car à l'instant même où vous laissez l'émotion envahir l'esprit, vous perdez déjà l'avantage. Les hommes qui comprennent cette règle dominent les autres. Ils guettent les failles dans l'armure de leurs adversaires. Ils attendent le tressaillement de la lèvre, la respiration qui s'accélère, la mâchoire qui se serre. Ce sont les signes d'un effondrement intérieur. Et à ce moment-là, quand l'ennemi perd le contrôle émotionnel, ils attaquent, pas physiquement, non, ce serait trop brutal. Ils frappent par l'influence, la décision ou le silence. Ce silence qui fait paraître l'homme émotionnel, enfantin, impulsif et démuni. La plupart des gens croient que l'expression émotionnelle est synonyme d'authenticité, qu'elle est honnête. On leur a appris que l'ouverture d'esprit est une force. Mais l'histoire prouve le contraire. Les généraux qui ont remporté des guerres ne pleuraient pas la mort de leurs amis. Les dirigeants qui ont bâti des empires ne hurlaient pas de rage face à la trahison. Ils restaient calmes, ils observaient, ils apprenaient. Ils ripostaient non pas par des cris, mais par une cruauté décisive et calculée. Dans la hiérarchie du pouvoir, ceux qui agissent sous l'emprise de l'émotion sont la matière première, l'argile. Ils sont façonnés, modelés, utilisés. Mais ceux qui maîtrisent leurs émotions sont les sculpteurs. Ils ne se laissent pas emporter par les courants. Ce sont eux qui changent silencieusement le cours des choses. Vous devez commencer par la maîtrise de soi. Quand votre cœur s'emballe, respirez plus lentement. Quand votre esprit s'agite, apaisez-le. Quand votre ego réclame vengeance, étouffez-le. Retardez vos réactions jusqu'à ce qu'elles deviennent des décisions. Rien n'est plus terrifiant qu'une personne qui répond à une agression avec calme. Cela suggère profondeur, contrôle, imprévisibilité. Les gens n'ont pas peur de la colère. Ils la comprennent. Ils craignent ce qu'ils ne peuvent pas déchiffrer. Et lorsque votre visage reste impassible, vos ennemis voient tout ce qu'ils redoutent, un homme qu'ils ne peuvent pas manipuler. Cette discipline doit devenir votre seconde nature. Exercez-la dans chaque interaction. Quand quelqu'un vous insulte, ne réagissez pas. Quand quelqu'un vous loue, ne vous laissez pas attendrir. Accueillez les deux avec le même visage. C'est le visage du pouvoir, le masque froid qui déroute la foule et signale que vous n'en faites pas partie. Ne confondez pas cela avec de la passivité. Le contrôle émotionnel n'est pas une faiblesse, c'est une préparation. Un homme qui contrôle sa colère ne fuit pas la guerre, il choisit le moment. Il décide du terrain. Il fixe le prix que ses ennemis devront payer. Sa vengeance, quand elle survient, n'est pas une réaction, c'est une sentence
délibéré, irréversible et sans remords. Un esprit puissant ne se forge pas dans le confortant. Il se construit dans l'obscurité, dans le silence, et en assimilant des vérités si amères que la plupart des hommes les recrachent avant même qu'elles ne touchent leur langue. Pour intimider les autres, par la force de votre esprit, vous devez d'abord vous effrayer vous-même avec les vérités que vous êtes prêt à affronter. Tandis que l'homme moyen remplit sa tête de divertissements, de potins et d'opinions empruntées, vous devez nourrir votre esprit avec ce que les autres fuient instinctivement. Des connaissances douloureuses, une histoire dérangeante et les mécanismes de la manipulation. L'animal humain est prévisible car il redoute l'inconfort. La plupart préfèrent la distraction à la lumière de la vérité. Ils poursuivent l'illusion de la sécurité en s'entourant d'affirmations, d'idées aseptisées et de livres qui renforcent leur bonté et leur statut de victime. Mais l'esprit en quête de pouvoir et de domination rejette cela. Il ne mendie pas le confort. Il exige la clarté. Commencez par les vérités de l'histoire. Pas les légendes embellies des héros, mais les narrations froides des tyrans, des rois et des traîtres. Étudiez les empereurs romains, non pour leur gloire, mais pour leur cruauté. Lisez non pas comment les sociétés prospèrent, mais comment elles s'effondrent. Lisez sur les trahisons, les coups d'État, les empoisonnements silencieux et les hommes souriants avec des poignards dans le dos. Ce ne sont pas de simples histoires, ce sont des manuels et les leçons sont éternelles. Ne limitez pas votre apprentissage à ce qui est socialement acceptable. Lisez les livres interdits, étudiez la propagande, comprenez la psychologie des sectes. Apprenez pourquoi les foules croient aux mensonges et, surtout, pourquoi elles veulent y croire. Une fois que vous saisissez cette soif d'illusion, vous pouvez en tirer parti. Vous pouvez sortir du brouillard, tandis que d'autres y demeurent perdus. Vous comprendrez les jeux qui se jouent autour de vous parce que vous aurez étudié les règles, alors que d'autres font défiler aveuglément des distractions. La philosophie aussi doit être choisie avec soin. Ne vous noyez pas dans des systèmes moraux abstraits qui prétendent que tous les hommes sont bons. Tournez-vous vers des penseurs qui dissèquent l'animal en l'homme. Des hommes qui voient à travers le masque de la civilisation et comprennent qu'en période de stress, l'humain revient à l'instinct. Survie, domination, reproduction, peur. Lisez-les, non pour vous inspirer, mais pour vous armer. Chaque idée est une arme. Chaque vérité est une carte du contrôle. Vous devez apprendre à voir les gens comme des systèmes, prévisibles, programmables et fragiles. La psychologie n'est pas un outil de guérison, c'est un cadre pour prendre l'avantage. Apprenez les peurs qui contrôlent le troupeau. Apprenez comment la rareté et le statut façonnent le comportement. Apprenez comment l'émotion l'emporte sur la raison dans 90 des décisions humaines. Avec cette compréhension, vous évoluerez dans le monde comme un chasseur parmi des proies, non avec violence, mais avec une précision terrifiante. Prenez garde cependant. Ce chemin vous isole. Plus vous apprenez, moins vous pourrez vous identifier aux autres, plus vous voyez clairement, plus vous remarquez à quel point les autres sont aveugles. Vous les verrez chasser l'approbation, se soumettre à de fausses autorités et offrir leurs pensées comme des cadeaux pour obtenir de la validation, et vous ne direz rien parce que quel en serait l'intérêt? Qu'il reste endormi, chaque esprit qui refuse de s'éveiller devient une pièce de plus sur l'échiquier que vous apprenez à maîtriser. Votre éducation doit être impitoyable, ni académique, ni sécurisée, ni politiquement correcte. L'objectif n'est pas d'impressionner les autres, c'est de dominer le terrain de l'esprit. Apprenez tout ce qui concerne la tromperie, non pas pour devenir un menteur, mais pour reconnaître un menteur. Apprenez l'influence non pas pour manipuler aveuglément, mais pour vous en immuser. Apprenez la peur, non pas pour en être victime, mais pour en faire une arme. Chaque sujet que vous étudiez doit servir à un but stratégique, sinon, abandonnez-le. L'esprit fort absorbe ce qui est laid, inconfortable et interdit. Il se nourrit des mêmes choses qui font reculer les autres, car il comprend une vérité simple. Le monde n'est pas dirigé par les rêveurs naïfs, il est dirigé par les informés. Et l'information, surtout celle que personne d'autre n'ose toucher, devient une source d'avantage absolu et inébranlable. Le désir d'être aimé est la laisse qui maintient la plupart des esprits enchaînés. L'approbation est la drogue, et la société en est le dealer. Elle dispense des louanges pour l'obéissance, des applaudissements pour la conformité et de la chaleur pour la soumission. Mais l'esprit qui inspire la crainte ne naît pas des applaudissements,
Il se forge dans la solitude. Dès que vous cessez d'avoir besoin que les autres vous comprennent, vous acceptent ou vous valident, c'est alors que vous accédez au véritable pouvoir. Jusqu'à ce moment-là, vous n'êtes qu'un autre acteur sur leur scène. Le détachement de l'approbation commence quand vous comprenez que la plupart des gens ne veulent pas la vérité. Ils veulent du confortant. Ils n'admirent pas la force. Ils l'envient. Ils ne respectent pas l'indépendance. Ils en ont peur. Si vous construisez un esprit qui est affûté, inflexible et sans peur de voir le monde tel qu'il est, vous ne serez pas acclamé. Vous serez méprisé, mal compris, craint, et c'est précisément le but. Les masses sont addictes au besoin d'appartenance. Elles s'alignent sur l'opinion dominante. Même quand elle est vide, elles suivent le rythme émotionnel de la foule, terrorisées à l'idée de se démarquer. Dès qu'une personne ose penser différemment, on la traite d'arrogante, de difficile, voire de dangereuse. Pas parce qu'elle a tort, mais parce qu'elle rend les autres insignifiants. Et donc, le troupeau punit le penseur solitaire non pas pour ses erreurs, mais pour sa liberté. Un esprit fort doit briser le besoin d'appartenir. Vous devez devenir indifférent au fait d'être mal compris. Quand vous parlez, que ce soit avec clarté, pas pour obtenir le consensus. Quand vous agissez, que ce soit avec intention, pas sous la pression sociale. Vous n'êtes pas ici pour être aimé. Vous êtes ici pour voir clairement, penser en profondeur et agir avec intention. Cette clarté a un prix, l'isolement. Mais l'isolement n'est pas une punition, c'est un creuset. C'est là que les fausses identités sont brûlées, où les croyances prêtées sont abandonnées. Dans la solitude, vous vous confrontez à vous-même, non pas comme les autres vous perçoivent, mais comme vous êtes vraiment. Pas de public, pas d'applaudissements, pas d'illusions. Cette confrontation est brutale, mais nécessaire. Les esprits faibles l'évitent. Ils redoutent le silence parce que, dans le silence, leurs distractions s'évanouissent et leur vide intérieur se révèle. L'esprit redoutable ne craint pas la solitude, il la réclame. Il utilise la solitude pour étudier, s'entraîner, réfléchir. Pendant que les autres sont à des fêtes, feignant de s'amuser, l'esprit puissant se perfectionne dans l'ombre. Pendant qu'ils perdent du temps à tisser des liens pour le statut, vous construisez votre force dans l'ombre. Et quand le moment sera venu, vous n'aurez pas besoin de quémander la reconnaissance. Votre présence l'imposera. Ce détachement ne signifie pas que vous rejetez les autres. Cela signifie que vous n'avez plus besoin d'eux. Vous vous engagez selon vos propres conditions. Vous choisissez vos alliances depuis la force et non depuis le désespoir. Et vous les quittez sans hésiter lorsque ces alliances ne servent plus vos objectifs. L'esprit redoutable ne craint pas l'abandon parce qu'il ne s'est jamais accroché à l'approbation dès le départ. Les gens tenteront de vous provoquer, de vous culpabiliser et de vous faire honte pour vous ramener dans le troupeau. Ils vous accuseront d'arrogance, de froideur, voire de sociopathie. Laissez-les faire. Ce ne sont que les armes des faibles, lancées à quiconque ose échapper à la gravité de leur médiocrité. Leurs paroles sont le bruit des chaînes qui s'entrechoquent, des chaînes qu'ils portent encore, mais que vous avez brisées. Chaque instant où vous résistez à l'envie de vous justifier, de chercher une validation, de courir après la popularité, vous gagnez en puissance. Dans cette résistance, votre esprit vous appartient. Il n'est plus façonné par les modes, ni influencé par la pensée collective. Vous commencez à vous exprimer avec une voix affûtée, originale et imprévisible. Et cette imprévisibilité déstabilise le plus les gens. Pas parce que vous êtes dangereux, mais parce qu'ils prennent conscience à quel point ils se sont domestiqués en comparaison. L'approbation est une prison déguisée en récompense. Plus tôt vous vous en éloignez, plus vous comprenez les mécanismes de l'influence, vous cessez de redouter le rejet. Vous cessez d'adapter vos pensées pour plaire à des esprits fragiles. Vous ne devez plus vous excuser de voir ce que d'autres refusent de voir. Dans cet espace d'isolement, où vous ne répondez qu'à vous-même, un esprit terrifiant naît et commence à grandir en silence, inébranlable et intouchable. Un esprit qui fait peur n'est pas seulement intelligent, il est stratégique, il n'observe pas simplement, il calcule, il ne réagit pas, il manœuvre. Cet esprit comprend que la domination ne nécessite pas la force, mais juste la perception et la précision. L'arme la plus puissante n'est pas l'épée, mais l'illusion de l'épée. La guerre psychologique n'est pas une question de destruction, elle concerne le contrôle. Le contrôle commence dans les espaces invisibles où les pensées sont semées, les doutes plantés et la peur orchestrée sans qu'aucun coup ne soit porté. Pour maîtriser cet art,
Vous devez d'abord comprendre que les gens sont gouvernés par leurs insécurités intérieures. Ils s'habillent d'armure faite d'ego, mais en dessous, la plupart portent de la honte, un sentiment d'inadéquation et un désir désespéré de paraître force. L'esprit terrifiant reconnaît ces fractures chez les autres, non pas pour s'en moquer, mais pour les exploiter quand cela est nécessaire. Un mot bien placé, un silence calculé, un geste d'indifférence froide peuvent déstabiliser une personne entière s'ils s'attaquent à sa faiblesse cachée. Le contrôle n'est jamais annoncé, il est implicite. Quand vous parlez, vous le faites avec précision, pas avec volume. Les masses confondent le bruit avec le pouvoir, mais le véritable pouvoir parle à voix basse, car il n'a pas besoin de convaincre. Il affirme simplement. L'esprit terrifiant n'explique jamais, ne justifie jamais et ne cherche jamais l'accord. Il parle comme s'il savait quelque chose que les autres ignorent. Et souvent, cela suffit à plier les esprits plus faibles à la soumission. Le timing est essentiel dans la guerre psychologique. Savoir quand disparaître, quand rester silencieux, quand retarder une réponse, ce ne sont pas des actes passifs, mais des frappes calculées. L'absence peut créer plus de peur que la présence. Une pause dans la conversation peut en dire plus qu'un long discours. La capacité à laisser les gens dans le doute est un pouvoir. Les gens craignent ce qu'ils ne peuvent pas prévoir, et votre imprévisibilité doit devenir un outil délibéré. L'esprit terrifiant sait aussi comment changer la perception, sans recourir à la force. Il réécrit le récit sans dire un mot. Il laisse les autres croire qu'ils ont le contrôle tout en les guidant silencieusement. Cela ne se fait pas par la confrontation, mais par la redirection. Lorsque les autres agissent émotionnellement, vous agissez invisiblement. Quand ils cherchent la confrontation, vous offrez la distraction. Ils se consument tandis que vous économisez votre énergie et frappez quand ils s'y attendent le moins. La tromperie, quand elle est utilisée de façon stratégique, n'est pas un mensonge, c'est une défense. C'est le bouclier du penseur parmi les bruits. Les mensonges proférés sans but sont insensés, mais une illusion façonnée avec intention est une forteresse. Laissez les gens croire ce qu'ils veulent de vous. Donnez-leur ce qu'ils veulent voir, tout en cachant ce que vous êtes vraiment. Il n'y a aucune règle qui vous oblige à montrer votre jeu. Laissez l'imbécile jouer carte sur table. Le maître garde ses as dans l'ombre. Comprendre la motivation humaine est au cœur de la guerre psychologique. Les gens sont guidés par la vanité, la culpabilité, la peur d'être exclu et le désir de statut. Apprenez ses forces, comme un musicien apprend ses gammes. Sachez quand appuyer sur chaque bouton et avec quelle intensité. Faites des compliments à un homme et il devient votre serviteur. Ne les faites pas et il commencera à douter de lui-même. Laissez-le se sentir observé et il censurera son propre comportement. Vous n'avez pas besoin de construire une cage. Faites-lui juste croire qu'il y en a une. Votre seule présence doit devenir troublante, non par l'agressivité, mais par l'intensité. Un regard fixe, un silence qui pèse, des gestes délibérés, jamais précipités. L'esprit terrifiant ne s'agite pas. Il ne remplit pas l'espace de paroles inutiles. Il crée de la tension simplement par son existence. Car son immobilité révèle le chaos chez les autres. La réputation est aussi un champ de bataille. Protégez la vôtre non par le vacarme, mais par la précision. Laissez votre nom porter une aura, celle qui suggère pouvoir, danger et imprévisibilité. Soyez la figure dont on chuchote, mais que personne ne comprend vraiment. Ne vous surexposez jamais. Le mystère est un atout. Quand les gens en savent trop, ils se détendent. Quand ils en savent trop peu, ils restent vigilants, et cette vigilance est une peur déguisée. Le but de la guerre psychologique n'est pas la cruauté, c'est le commandement. Vous ne détruisez pas les gens pour vous amuser. Vous contrôlez les environnements par la domination psychologique. Il ne s'agit pas d'imposer la soumission, mais d'orchestrer l'influence. L'esprit terrifiant ne crie pas sur tous les toits. Il murmure à travers les murs, et toute la structure bouge. Il ne cherche pas la guerre, mais quand elle arrive, il gagne avant même que la première épée ne soit dégainée. L'esprit qui terrifie ne se forge pas par hasard, par charme, ou par une inspiration bon marché. Il se sculpte par une clarté impitoyable, une discipline inébranlable et un rejet volontaire des illusions qui séduisent les âmes ordinaires. Tandis que les autres convoitent la facilité, les applaudissements et la sécurité émotionnelle, vous devez poursuivre la vérité, le silence et la maîtrise stratégique. Vous devez apprendre
à penser seul, agir avec une intention chirurgicale et frapper non par le bruit, mais par la précision pour bâtir un esprit si fort qu'il terrifie. Vous devez affronter ce qu'ils fuient, apprendre ce qu'ils ignorent et devenir ce qu'ils craignent. Un homme ou une femme qui voit à travers les masques reste impassible face aux opinions et déplace les pièces pendant que les autres apprennent encore les règles. Dans un monde qui récompense l'obéissance et sanctionne la profondeur, vous devez choisir d'être l'exception. Crains non pour votre colère, mais pour votre calme, non pour votre volume, mais pour votre présence.